a friend of mine on murder. Bonjour à tous, c'est Arne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je le sais avec une absence très longue de 2 mois maintenant, mais ça ne fait rien, je reviens en force, en forme et j'avais envie aujourd'hui d'initier ce retour avec mes achats, mes craquages du mois d'août. Alors il y a beaucoup de livres historiques, mais il y a quelques romans, vous allez le voir de suite. Bon, on va commencer par ce qu'il y a de plus nombreux, à savoir l'histoire. Donc on a tout d'abord, pour initier en histoire, les grands discours parlementaires de la Révolution française, paru aux éditions Dunod Poche. Donc ici, c'est un exemplaire qui a été offert, que j'ai trouvé en magasin, mais très intéressant parce que les discours parlementaires sont vraiment ce qui forge aujourd'hui notre histoire, l'histoire de la République, et donc tout ce qui se passe aujourd'hui en découle. Ne serait-ce que pour ces discours parlementaires qui sont encore très importants de découvrir aujourd'hui. Alors là, il s'agit d'une liste non exhaustive, hein, et c'est un choix, purement un choix éditorial, mais je pense que voilà, on a du Mirabeau, du Robespierre, Saint-Just, l'abbé Grégoire. Voilà, je pense que les plus importants des députés français durant la Révolution française s'y trouvent, et donc que ce livre sera assez éclairant. En plus, regardez, il est très court. Donc je l'ai trouvé à la FNAC, il le donne en ce moment, c'est un exemplaire offert, donc si jamais vous passez dans des FNAC que vous le voyez, c'est très intéressant. Ensuite, Stéphane Lebec, Les origines franques, 5e, 9e siècle. Alors c'est vrai que je suis un peu loin, mais je vais essayer de vous remettre une image là, voilà, au montage, ce sera mieux pour vous que vous puissiez avoir l'image exacte. Donc elle fait partie de la nouvelle histoire de la France médiévale aux éditions Point Seuil, et je l'ai acheté parce que je cherchais une synthèse justement plutôt bien faite sur cette période de l'histoire de France. Écoutez, on verra bien, je vous dirai, ça m'a l'air d'être de qualité, puis ça a été conseillé au sein de mon université. Maintenant, je sais qu'Éric Anceau va diriger, l'historien Éric Anceau va diriger une nouvelle histoire de France. Peut-être que c'est un livre qui va être vraiment très lourd, très ambitieux. Peut-être que une histoire des origines franques va être beaucoup plus développée dedans, parce que bon là c'est un livre déjà qui date un peu, on est sur une première publication en 1990, mais j'ai trouvé la synthèse bien faite, donc bon, puis vous allez me dire ça n'a pas trop changé hein, depuis 1000 ans, enfin voilà. Alors ensuite, on a, bon là c'est plus, je l'ai classé en histoire, mais ça va plus être un essai scientifique. C'est Nathalie A. Cabrol, Inséparables, les destins croisés de la Terre et de la vie. Donc il va questionner sur s'il existe d'autres planètes dans l'univers, si elles sont potentiellement habitables, et pourquoi si il n'existe pas de planète, ou si le, les physiciens en ont assez parlé ces dernières années, si c'est tout bonnement impossible à notre échelle humaine de se déplacer dans l'univers, pourquoi c'est très important de prendre soin de notre planète. Donc elle va essayer de refaire un peu une histoire du climat et une histoire de la vie, hein, depuis l'apparition de la vie sur Terre, et pourquoi celle-ci est précieuse, et pourquoi il est important de la protéger et de la conserver. Voilà, donc ça a l'air d'être un très bel essai que je conseille. Enfin, pour l'instant, voilà, ceux qui sont intéressés par ça, voilà, mais peut-être que déjà les intéressés en auront entendu parler. Ensuite, alors ça c'est de l'occasion. Eh bien, écoutez, je vais faire directement l'occasion. Voilà, j'ai trouvé ça en vacances dans une librairie à Foix, vraiment très intéressante petite librairie d'occasion. Enfin petite, elle est quand même très grande, avec beaucoup d'ouvrages anciens. Je vous redonnerai, je marquerai en dessous l'adresse exacte, mais elle peut intéresser vraiment ceux qui recherchent, voilà, ceux qui sont à la chasse de livres anciens. Il y en a énormément.
et puis en plus à des prix qui défient toute concurrence. Alors on commence avec Bernard Cotteret, 1598, l'édit de Nantes. Donc il raconte tout simplement cet édit plus qu'important lorsqu'on traite de l'histoire du protestantisme en France, donc instauré par Henri IV, puis révoqué par son petit-fils Louis XIV. Donc il parle aussi bien de la création de l'édit, de comment ces populations l'ont vécu, jusqu'à sa révocation, et là aussi comment ça a été perçu dans la société française du XVIIe siècle. Donc voilà, et c'est très intéressant, on me l'a beaucoup conseillé, donc maintenant à moi, euh, à moi d'en voir les mécaniques pour savoir si le livre vaut ce que l'on prétend. On continue avec Simone Berthière, Mazarin, le maître du jeu. Là aussi, je recherchais depuis longtemps une biographie sur le cardinal de Mazarin. On m'a dit dans le cercle universitaire que c'était une qui avait été les mieux écrites. Voilà, Mazarin, le cardinal de Mazarin, qui a partagé la régence du jeune Louis XIV avec sa mère Anne d'Autriche. Voilà, donc très influent à la cour de France après la mort de Richelieu. C'est Richelieu qui a nommé Mazarin comme son successeur, et jusqu'à la maturité de Louis XIV, qui a décidé en 1661 de gouverner seul, à l'aide de ses ministres, mais de gouverner seul. Et voilà, donc quels sont les ressorts de Mazarin, d'où vient-il, comment exactement, dans quelles circonstances il est arrivé, parce que ça va reprendre un peu la fronde et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est assez flou pour moi aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aimerais lire dessus. Donc voilà, Simone Berthière Mazarin, le maître du jeu. On continue avec, alors là tout bonnement, c'est un livre de concours, mais ma foi je l'ai payé bien moins cher que neuf, alors je suis très content. Puis il y a tout ce qu'il faut, et en soi c'est déjà là, c'est la combienième édition? Je crois que c'est la troisième ou quatrième édition. Je sais plus exactement. Alors en tout cas, c'est la noblesse dans la France moderne. Voilà. 16e, 18e siècle, donc Belin Sup Histoire. Voilà, donc tout bêtement, c'est un manuel où on va retrouver vraiment des cours. Voilà, c'est un cours d'histoire sur la noblesse. Et comme je m'intéresse déjà beaucoup à cette question de noblesse, cette question d'aristocratie à l'époque médiévale, aussi à la cour de Versailles et tout ça, donc intéressant de voir un manuel générique, mais quand même bien formulé, et qui s'adresse à un public comme le mien, un public universitaire, d'étudiants aussi. Je pense que c'est déjà un peu plus technique pour une littérature de plaisir, si on ne maîtrise pas trop le sujet. Mais après, je pense que ça peut toucher tous les publics, hein. Il suffit d'avoir un minimum d'intérêt pour la question. Et voilà, donc par Laurent Bourquin. Hop. Et donc ça parle d'un peu tout, et notamment comment la noblesse c'est peu à peu autour d'un roi. Voilà. Alors, on continue du coup, on continue avec les deux dernières biographies. Là aussi c'est du craquage, hein, tout bonnement, mais c'est neuf, donc voilà. Tout d'abord, De Gaulle, de Jean Lacouture. Euh, Tome 1, Le Rebelle. Donc, c'est tout simplement le premier tome d'une biographie en 3 volumes par Jean Lacouture de Gaulle, une des meilleures qui a été faite sur ce personnage. Voilà, elle date un peu maintenant, mais elle est tout aussi appréciée aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est ces années. On est sur ces années de sa naissance en fait jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour l'instant, c'est ce qui m'intéressait pour découvrir le personnage de Gaulle. C'est des livres qui sont quand même chers, je me les procurerai peut-être plus tard, mais là, je voulais vraiment, en fait, je voulais vraiment cet aspect de la Seconde Guerre mondiale, que je connais peu avec son rôle et tout ça, et je me dis que bon, les mémoires de Gaulle, c'est bien, mais si on prend les mémoires de Jules César, c'est pareil. Voilà, on y met un peu ce qu'on veut dans ses mémoires, c'est les siennes, hein. Donc si on a envie de passer outre des choses un peu plus gênantes, on passe outre, hein, c'est le but des mémoires de toute façon, comme quand César nous dit dans la guerre des Gaules que des millions de Gaulois ont chargé et qu'ils ont été submergés par le nombre, alors qu'en réalité, on ne sait même pas, les historiens pensent qu'il n'y avait même pas 1 million, 2 millions de Gaulois dans toute la Gaule, enfin voilà. Donc bon,
voilà. Les mémoires, ça sert à ça, ça sert à exagérer aussi nos actions héroïques aussi. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je voulais pas lire les mémoires, même si c'est aussi une œuvre bien écrite, hein, la littérature contemporaine, hein, De Gaulle écrivait très bien, mais là je me suis dit, je vais quand même m'orienter vers une biographie. C'est plus bonnement plus intéressant pour moi, voilà, dans la foulée. Et enfin, le dernier, voilà, il s'agit d'un gros craquage, mais j'ai trouvé le livre magnifique. Certes, c'est 35 €, mais il est dit derrière quand même que c'est la meilleure biographie sur ce personnage qui pour l'instant existe. Paru chez Perrin, il s'agit de Churchill, par Andrew Roberts. Voilà. Donc gros livre aussi. Donc bon, vous avez compris le lien, hein. Je veux m'intéresser à cette période du coup de la Seconde Guerre mondiale sur les Alliés, hein, et, donc les forces alliées. Donc c'est pour ça que je m'intéresse énormément à De Gaulle, à Churchill, euh, à Franklin D. Roosevelt et la politique américaine dans ce temps-là, et à l'URSS stalinienne. Donc j'aime énormément écouter des podcasts, lire des extraits d'ouvrages, lire des livres sur cette période que j'aime énormément. Donc voilà pourquoi je me suis équipé, on va dire, de ces deux biographies. Voilà, Churchill, le personnage, il m'intéressait énormément pour connaître sa vie, voilà, son exemplarité durant la Seconde Guerre mondiale, oui, mais aussi beaucoup de ses erreurs, notamment post-Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, il est un personnage complexe et pour moi fascinant, donc j'ai hâte de débuter la lecture de cette biographie. Passons de suite à la littérature. Donc on a tout d'abord Timur Verms, il est de retour, euh, donc qui est un roman satirique et humoristique sur Adolf Hitler qui ressuscite et qui décide de reprendre le pouvoir en Allemagne. Il se réveille en 2011 euh, à l'endroit où il s'était suicidé avec donc son arme dans son bunker, donc à l'endroit même de son bunker à Berlin. Et il décide, il voit que tout a changé, que c'est Angela Merkel maintenant qui est au pouvoir en Allemagne, que les médias sont partout, et donc il va décider de reprendre les choses en main, et c'est écrit avec une plume extrêmement drôle par Timur Verms, très décalé, et on m'a beaucoup conseillé ce livre. Le film a vraiment bien marché, plutôt bien marché, en tout cas en Allemagne. Voilà, et donc hâte de tester ce roman qui est assez décalé. On continue, mais là j'en reparlerai dans ma pile à lire d'automne qui va arriver bien vite. Mais il s'agit des Enfants de la Terre, le premier tome de Jean M. Howell. Euh, le tome 1, donc le clan de l'ours des cavernes. J'en dis pas trop pour laisser la surprise. Je le détaillerai vraiment dans ma pile à lire de l'automne, puisque bon, il est prévu, mais en gros c'est un roman euh, qui parle de tribus préhistoriques, donc qui se passe 35 000 ans avant notre ère à peu près, et voilà, qui est une série, une saga romanesque de 6 tomes. Voilà, donc là c'est aux éditions Pocket. Ensuite, toujours repris en occasion, celui-ci, donc à Foix également. Il s'agit d'un balcon en forêt par Julien Gracq. Alors c'est le premier Julien Gracq que j'ai dans ma bibliothèque, mais c'est un livre qui m'a fait de l'œil parce que Julien Gracq a une plume vraiment extraordinaire. Euh, il a lu et apprécié beaucoup Tolkien, et pour de nombreux spécialistes en littérature, ça se ressent dans ses descriptions, dans les descriptions donc, des paysages, de la nature qu'il affectionne particulièrement, et même l'écrivain Sylvain Tesson, que j'admire aussi beaucoup, en parle en bien de Julien Gracq, et notamment de ses entretiens, qui sont apparemment vraiment euh, très intéressants. Et un balcon en forêt, voilà, ça parle d'un homme qui est soldat durant la bataille des Ardennes. Et voilà, donc j'ai envie de... Il m'en a pas trop dit justement le vendeur pour essayer de garder aussi du mystère, mais j'aime bien parce que c'est vraiment un vieux livre avec vieux papier. Vous voyez, c'est typiquement le genre de papier, il a été coupé, en fait, on passe, ça n'ouvre
un ouvre-lettre pour avant les pages elles étaient liées en fait. Et je trouve ça super les vieux livres comme ça, je trouve qu'ils ont une atmosphère et puis une odeur particulière quoi, vraiment. Donc voilà, je n'hésiterai pas à faire un retour et notamment sur mon compte Instagram dédié, mais vous trouverez de toute façon le lien du compte Instagram en description. Voilà, donc Un balcon en forêt de Julien Gracq. Et enfin, puisque bon, il n'y a pas de rentrée littéraire sans elle, même si j'aurais voulu lire beaucoup d'autres livres de la rentrée littéraire, mais j'en ai deux que je vais vous présenter aussi que j'écoute en livre audio, je vous en parle juste après. Mais on a du coup Amélie Nothomb, Tant mieux, donc son dernier livre, qui raconte sa relation tumultueuse avec sa grand-mère, et elle parle aussi, elle en profite pour parler de sa propre mère. Voilà, j'ai commencé à le lire, ça m'a l'air bien, mais moi j'aime toujours comment écrit Amélie Nothomb, même là si le personnage de la grand-mère, bon, si elle a vécu ça, il est vachement cru, mais voilà, donc Amélie Nothomb, Tant mieux, qui est paru donc fin août, là le 20 août dernier, et donc je l'avais précommandé parce que bon, j'adore Amélie Nothomb maintenant depuis longtemps. J'en ai lu déjà beaucoup, hein. J'ai lu Stupeur et tremblement, Ni d'Ève ni d'Adam, j'ai lu Métaphysique des tubes, j'ai lu L'impossible retour. Je suis rentré dans Amélie Nothomb avec L'impossible retour. Vous voyez, son dernier livre sur le Japon que j'ai particulièrement aimé, mais j'adore quand elle parle du Japon justement. Donc voilà, donc tant mieux. Et enfin, les deux autres livres de littérature que j'écoute, mais je vais vous mettre en fait la photo ici quelque part sur l'image, j'écoute en audio, donc sur Audible, c'est d'abord Je voulais vivre, je ne sais plus, je ne sais plus qui est l'autrice là, ici, mais ça parle, bon, je vais vous le marquer de toute façon en bas, mais ça parle donc, ça a été conseillé par Mémoire d'Adrien, mais en plus, moi j'adore de toute façon ce personnage, puisque j'adore Dumas, donc de toute façon voilà, ça parle de Milady, tout simplement de la vie de Milady, donc qui est une des méchantes du roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Voilà, donc ça parle de toute la vie de Milady, pourquoi son enfance, tout ça, et pourquoi elle en est venue à être cette espionne-là, et toute son histoire. Donc voilà, ça m'a vraiment fait tilt, et du coup, je suis en train de l'écouter là, voilà. Et donc, bon, je vous dirai si le livre vaut le coup. Et enfin, le deuxième et dernier livre que j'écoute, donc sont deux romans en fait de la rentrée littéraire. Et ben c'est Les Ombres du Monde de Michel Bussy, donc qui parle du Rwanda, donc sous fond de guerre au Rwanda et tout ça. Voilà, donc sur questionnement des origines et tout ça. Là, c'est trois comédiens sur Audible qui font la lecture. Je ne l'ai pas encore commencé celui-là. Voilà, à voir. Il a fait beaucoup de succès en cette rentrée littéraire aussi. Les gens l'achètent. Donc voilà. Donc pour résumer sur la rentrée littéraire, il y a Tant mieux, Les Ombres du Monde de Michel Bussy, donc Tant mieux d'Amélie Nothomb, et Je voulais vivre. Voilà, je vais mettre le nom de l'autrice, je ne m'en souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Enfin, ce n'est pas grave. Voilà, j'espère que cette vidéo donc d'achat, lecture donc du mois d'août et puis septembre vous aura plu. Une vidéo pile à lire va arriver très bientôt, en fait, pile à lire automnale, hein, donc vraiment automne, Halloween. Voilà. Et moi, j'ai plus qu'à vous inviter à suivre le lien Instagram dans lequel je vais remettre un peu, je vais faire une publication sur tous ces achats pour que vous les voyez mieux, en indiquant voilà, quelques petites informations supplémentaires sur les livres. Et j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo, et promis, celle-ci va être plus rapide à arriver. En vous remerciant, c'était Arne, et portez-vous bien. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell.